Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre émission Entretien du jour reçoit comme invitée celle que l'on surnomme l'impératrice de la chanson ivoirienne. Bon nombre de ces tests sont en bambara ou en malinké. Je n'en dirai pas plus, je lui laisserai le soin de mieux se présenter. Maman Aïcha, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, j'essaie tout à l'heure de vous présenter, mais je vais vous laisser le soin de mieux vous présenter à nos téléspectateurs. C'est Maman Aïcha, Maman Africa. Et puis, je suis artiste, chanteuse. Voilà. Depuis combien d'années? Ça va bientôt faire 40 ans. Wow. Alors, en 40 ans de carrière, vous avez combien d'albums à votre actif? Au moins 26. Et puis, voilà. 26 albums. Alors, quand on prend, disons, le premier album, quels étaient les titres de cet album? Deni Kelene, Zata. C'est après que Aminata a suivi. Avec Mini Mona. Il y a eu pas mal. Adouma après. Voilà, justement, parlant de Adouma, voilà, j'aimerais bien que vous nous fredonniez ce morceau. Adouma, alifeniduma, nale kuma fonyesa, kuma kaminiduma. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue, qu'est-ce que vous dites à travers ce morceau? Adouma, c'est en bambara. Donne-moi ce que tu as de meilleur en toi, ce que tu as de beau en toi. Fais-moi rêver, quoi. Voilà. Alors, je suppose que les débuts n'ont pas du tout été faciles pour vous. Comment est-ce que vous en êtes sorti pour être là aujourd'hui? Bon, j'ai aimé ce boulot. C'est vrai que je suis ce nouveau bambara d'une mère mandingue et qui sont très religieux. Chez nous, dans le mandingue, ce sont les griots. C'est une race de gens qui connaissent vos histoires et qui vous la racontent depuis vos ancêtres jusqu'à... Et ça, ce domaine de la chanson-là est une propriété des griots. Bon, pour moi qui ai voulu me lancer dans ce domaine, ma mère ne l'a jamais accepté parce qu'il n'y a pas de chanteur là-bas. Pour elle, c'était une manière de briser certains tabous. Elle n'a jamais été pour, mais j'ai persisté. J'ai été à l'Institut des Arts dans le but de rencontrer M. Bonkana Maïga, qui m'a écouté, qui m'a testé. Il avait un trio à la télévision, la basse, le piano, lui-même Maïga à la flûte, et puis on m'a fait essayer une chanson de Nana Mouskouri, Guantanamera, sa version, et j'ai chanté une chanson de Myriam Makeba. Je crois que là-bas, j'ai été comme une révélation pour le public ivoirien. C'est la première fois qu'on voyait une petite qui s'essayait au micro devant tout le monde. Ma carrière est partie comme ça, mais m'étant inspirée des personnalités du monde musical comme Myriam Makeba, Enrico Macias, Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, voilà. Alors, vu tout votre parcours, s'il vous était donné aujourd'hui de tout recommencer, est-ce que vous referiez le même choix? Oui, je ne regrette pas d'avoir choisi ce métier parce que nous apportons beaucoup à la société. On prend l'exemple même des jeunes qui chantent maintenant. Parfois, ils ont des chants, des mots qui choquent, qui dérangent, mais quand on pose la censure, c'est parce que la société s'y est intéressée.
Je ne regrette pas ce métier parce que j'apporte sur le plan culturel, international, et j'apporte à nos différentes nations. Je me dis que ce que nous faisons, il y a quelque chose de potable qui intéresse aussi les populations. C'est pour ça que nous sommes invités de part et d'autre. Et puis, un pays qui veut évoluer ne peut pas avancer sans la culture. Donc, je ne regrette pas mon choix. Aujourd'hui, quand on dit Aïcha Koné est là, ce n'est plus Aïcha de la Côte d'Ivoire, c'est vous tous qui m'avez fabriqué. J'ai commencé ma première tournée ici avec M. Dagoti. C'était la première fois, je suis venue au Bénin, j'avais que 2 chansons. Nous avons pris ces 2 chansons-là, on a fait le Togo, ensuite on a fait le Burkina, et c'est parti comme ça. Ça m'a poussé à pouvoir créer davantage. Donc à partir de Deni Kelini, Zata, mon répertoire, il y avait du Myriam Makeba, tous ces autres artistes que j'ai cités là. J'ai beaucoup tourné ici avec le Polyrythmo. Nous sommes sortis du Bénin. Ça a été des bons moments, des bons souvenirs. Alors Aïcha Koné, la culture apporte beaucoup à un pays. Il n'y a pas qu'Aïcha Koné, je connais Sabon Danielou. Sabon Danielou, oui. Voilà, qui chante très bien. Je respecte Nel Oliver. Il y a pas mal d'artistes, dont Stanislas. C'est des têtes que je connais. C'est bon, on se rencontre parfois à des festivals. Chacun se bat pour faire parler de son pays. Hein. Donc, la culture compte beaucoup. D'accord. Alors, vous parliez tout à l'heure de la jeune génération, des jeunes, de leurs tests qui choquent parfois. Alors, maman Aïcha Koné, quelle lecture est-ce que vous faites aujourd'hui de la musique africaine et surtout des messages? Certains messages ont leur impact. Quand aujourd'hui, il n'y a pas qu'Aïcha, les artistes, nous nous réunissons. Je vis actuellement en Guinée depuis la crise. Il y a eu ce phénomène de Ebola. Les artistes sont venus de partout, de tous les coins de la Guinée, chanter Ebola, sensibiliser. C'est ce que je disais, l'artiste a toujours un impact quelque part sur les populations. Il éduque en quelque sorte. Ah oui, vous savez, Ebola, quand moi j'ai fait le clip, la chanson, il y a des femmes qui ont demandé à me voir cette affaire d'Ebola, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça existe? Ça veut dire que il suffit de quelqu'un qu'ils aiment, qu'ils admirent, puis ils se disent, ah, si elle l'a dit, c'est sûrement possible. Donc on a fait des campagnes de sensibilisation. On a apporté des conseils, ce qu'il y avait à faire. Les artistes ont toujours quelque chose à apporter, surtout à partir des textes. Lorsque les textes sont bien soignés, ça apporte quelque chose à la population. Alors, en plus de 40 ans de carrière, vous avez eu à remporter 2 disques d'or et plus de 45 prix et trophées. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant toute votre carrière? Oui, vous savez, j'ai toujours été bien accueillie, c'est une chance, c'est une grâce. Partout où je vais, il y a une certaine familiarité entre les gens et moi. Bon, ça aussi, c'est la magie des médias, de la télé, de la radio, des gens qui ont l'habitude de vous voir. Vous faites partie de leur quotidien. Ils finissent par s'habituer à vos chansons, qu'ils chantent avec vous pendant les concerts et tout. Et puis, vraiment, c'est de la magie. Ça, on le doit aussi aux médias. Parce que tu as beau être Michael Jackson, s'il y a un produit sur le marché,
tu n'es pas aidé par les médias, même par les critiques, on ne sait pas et puis tu risques de ne pas avancer. Chacun apporte quelque chose à la culture. Voilà. Alors, vous avez un peu disparu de la scène, c'est ma toute dernière question. Vous avez un peu disparu de la scène, qu'est-ce qui explique cette absence? Je continue mes tournées en Europe, comme dans les Amériques, vers le Brésil. On a beaucoup tourné ces derniers temps. Nous tournons ailleurs. Peut-être que les promoteurs, je ne sais pas, Dagoti n'est plus vivant. Bon, je ne sais pas, les promoteurs, je ne sais pas. Bon, maintenant qu'il y a Patrick, avec qui on est en contact, on se dit qu'avec le Bénin, on va renouer. Oui, je ne viens pas quand il n'y a pas de demande. Ça dépend aussi de notre calendrier. Parce que on va retourner vers le Sénégal. On va partir pour la Guinée-Bissau. Ceux-là, il y a une demande assez forte. J'attends. Je suis heureuse d'être là au Bénin et j'espère qu'on va renouer. C'est tout. Est-ce que vous avez un conseil à donner à tous ces jeunes-là aujourd'hui qui aimeraient qui se lancent aussi dans cette carrière? C'est un métier noble, hein? Mais il faut que celui qui va embrasser cette carrière sache qu'il peut être un modèle s'il se comporte bien. Il doit être un exemple pour ceux qui auront envie aussi de lui ressembler. Il doit savoir éduquer, il doit savoir parler, causer avec son public sans parfois leur lancer des flèches qui peuvent les décevoir. En une fraction de seconde, on peut perdre des gens qui portaient une admiration inimaginable pour vous. Donc, c'est la tenue et morale et spirituelle et physique aussi, le comportement. Ce métier, c'est ça. C'est un métier d'éducateur. Merci à vous, Maman Aïcha Koné, pour cet échange. Merci, merci beaucoup. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Entretien du jour qui recevait l'impératrice de la chanson ivoirienne, Aïcha Koné.